Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 30 novembre 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance de baisse finalement, puisque malgré une ouverture quasiment stable, 3567,59, le CAC 40 a marqué un point haut à 3584,73 avant de clôturer sur le plus bas de la séance à 3557,28 points. Le CAC 40 perd 0,33% sur cette séance, un peu plus de 11 points perdus par rapport au cours de clôture. On vient, ni plus ni moins que ralentir la dynamique qui s'est mise en place suite à l'ouverture du gap. Mais nous allons voir que même si c'est un signe de retournement, la dynamique est encore bien en place. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continuait à monter légèrement, le stochastique qui est toujours en phase de surachat, pas grand chose de changé sur les indicateurs, le MACD qui continue donc à monter suite à son faux signal de retournement que nous avions eu en milieu de semaine, et des volumes. Alors des volumes par contre, ça c'est assez intéressant, qui sont en hausse sur cette phase de baisse, de retournement, et nous allons le voir aussi, une volatilité en baisse. Donc là c'est un schéma assez intéressant que je commente souvent lorsqu'il arrive. Alors il n'arrive pas si souvent que ça, mais lorsqu'il arrive, je le commente souvent, tout simplement puisque nous avons simultanément une bougie qui arrive, qui est plutôt un signal baissier, puisque nous avons l'ombre qui est totalement portée sur la partie haute de la bougie. Nous avons une augmentation des volumes avec une baisse de la volatilité et surtout un corps qui est beaucoup plus faible que ce que nous avions précédemment. Donc ça contribue à nous donner un signal de retournement. Deuxième signal qui apparaît, c'est que nous avons ici cette bougie qui clôture quasiment sur le plus haut. On a vu qu'il y avait quelques centièmes de points, donc qui clôture quasiment sur le plus haut, dont le corps de la bougie suivante est totalement inclus dans le corps de la précédente, donc ce qui nous donne une structure en harami. Alors harami affaibli ici par le fait que le corps est quand même relativement consistant. On préfère avoir des dojis sur des deuxièmes parties de harami, mais le fait ici que l'ombre soit entièrement portée sur le haut de la bougie est aussi un signe supplémentaire. Alors tous ces signaux sont des petits signaux de retournement, mais par rapport à la séance que nous avions hier avec cette ouverture de gap qui restait une ouverture qui restait béante, qui plus est sur un franchissement des précédents points hauts, nous voyons que ce point haut ici des 3530,80 est resté et dans le gap. D'ailleurs on n'est pas revenu chercher cette zone de point haut ici comme une zone de support. Alors bon, on est dans l'épaisseur du trait, on a quelques dixièmes de points, puisque le plus bas ici est venu se mettre à marquer un point à 3532,77, on a 2 points. Bon, c'est sur une vue journalière, 2 points, on peut considérer effectivement que c'est l'épaisseur du trait. Mais toujours est-il que ces 2 points, les vendeurs n'ont pas réussi à venir les combler. Donc on a cette structure ici de hausse qui est venue se placer avec une forte dynamique, cassure ici avec franchissement de cette zone sur un gap qui reste ouvert, qui n'est même pas comblé, et donc on ne vient même pas en fait combler cette phase du point de vue de la structure, c'est-à-dire le gap reste ouvert et on continue à marquer des plus hauts de plus en plus hauts. On vient ici placer un contact sur cet ancien support qui devient résistance. Alors attention, on n'a que 2 points de contact sur cette zone, donc un support qui était quand même très peu significatif, qui a opposé très peu de résistance sur le franchissement ici lors de la séance du 7 novembre. Et donc bon, même si on est venu marquer de nouveau plus haut, on commence à sentir certaines fragilités dans cette phase ici, puisque la tendance ici commence à arriver sur des zones de points hauts qui ont déjà provoqué énormément de retournements. Donc ça, c'est pour la tendance court terme, et comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Donc là, nous avons clairement une bougie qui vient se placer ni plus ni moins que dans la continuité de la bougie de la semaine dernière, qui elle était vraiment très puissante, avec des points hauts et points bas proches des extrêmes, avec juste une petite ombre basse, donc bougie ici très puissante. Si nous regardons au niveau des indicateurs, alors ce qui est intéressant de constater, c'est le MACD qui confirme son retournement. Donc on repasse ici en dynamique haussière sur
la vue moyen terme. Au niveau stochastique RSI, bon, on est toujours dans les mêmes, dans les mêmes schémas, hein, plutôt assez neutres. Et puis au niveau des volumes, on commence à reprendre du volume. Alors on reprend du volume, mais dans une phase de baisse quand même. Vous voyez, on avait des fortes semaines ici où on avait pas mal de volume échangé, et là on est vraiment dans une phase de baisse, avec même des semaines où il y a très peu de volume, et donc on vient ici se placer sous la moyenne encore, avec cette nouvelle semaine sur les marchés. Donc bon, on sent que la dynamique est fragile quand même, hein. On approche ici de zones significatives. On a eu ce point haut ici à 3000. Alors sur cette vue hebdomadaire, on était à 3588, et le point haut ici que nous avions eu en mars, hein, donc point haut à 3600 points. On commence à s'approcher quand même de zones qui devraient opposer quand même des phases de résistance assez importantes. Donc ici, attention sur cette zone, c'est à mon sens plus une zone de short potentiel pour au moins jouer la consolidation, puisque nous sommes montés d'une manière très brutale, hein, sur cette phase, plutôt qu'un franchissement direct. Les indicateurs nous montrent qu'il n'y a pas de surachat du point de vue hebdomadaire, mais il faudra être prudent quand même. Quoi qu'il en soit, nous sommes en début de dynamique haussière, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, sur cette phase. Au niveau de la bande de Bollinger, on a de l'espace, donc on pourrait très bien venir monter. La dynamique est haussière, donc attention, trade à contre-tendance, toujours dangereux. Pour revenir donc sur la vue hebdomadaire, et pour essayer de placer des limites et des bornes et des repères sur ce marché qui est très changeant, hein. On a vu une séance qui était haussière, et puis qui s'est retournée à partir de 16h pour venir marquer, pour reperdre en fait tout ce qui avait été gagné dans le courant de la journée. Des marchés qui commencent à être nerveux, comme je l'ai dit sur la vue hebdomadaire, on est quand même proche de certains points hauts, donc les zones ici restent les mêmes. On a une zone neutre lorsque l'on reste ici entre 3575 et 3530 sur la zone basse. Au-delà de 3530, il y aura un début de comblement de ce gap qui aurait tendance à affaiblir la dynamique haussière qui a été créée par cette figure. Qui plus est, lundi, si nous avons ici une bougie fortement baissière, ou tout du moins avec un corps rouge bien développé et avec des bonnes proportions par rapport aux ombres, nous aurions un signal potentiel de baisse, puisque cette structure ici en harami demande une bougie de confirmation pour donner un signal de retournement. Qui plus est, appuyé ici par la hausse des volumes conjuguée à la baisse de volatilité, et notamment la baisse du corps, qui traduit en général un début de rotation sectorielle qui peut donc se traduire par une phase de consolidation. Alors quand je parle ici de signal de retournement, ça serait un signal de retournement en vue d'une consolidation, hein. C'est pas un signal de retournement majeur de tendance, bien entendu. Donc tant que nous ne savons pas ici si ce point haut est significatif, on ne pourra pas tracer les Fibos, un peu comme nous avions fait ici, hein. D'ailleurs ce Fibo n'est maintenant plus significatif du tout, donc on attendra ici un retournement avant de tracer des Fibos ici. Excusez-moi, il y a un petit peu de fatigue de fin de semaine et j'ai du mal à boucler cette analyse, et donc avant de donner un signal de consolidation. Donc le premier signal viendra ici dans le cadre d'un comblement du gap. Le comblement du gap peut provoquer des réactions déjà. On peut très bien ici avoir une bougie baissière, combler le gap et repartir à la hausse. Un comblement de gap suivi ici d'un contact avec les 3500 points, là ça sera un vrai signal d'affaiblissement de cette tendance. Par contre, un comblement suivi d'un retournement direct, eh bien, nous donnera un schéma de continuité haussière avec une phase de consolidation interne ici qui ne remettra pas du tout en cause la dynamique. Donc tant qu'on reste ici dans cette zone, hein, je le répète, 3530, 3575, on est toujours dans une phase de continuité avec une prédominance plutôt haussière confirmée ici par une évolution entre ces 3575 et ces 3600 points. Je rappelle cette zone qui devrait normalement être assez compliquée à franchir. Un franchissement rapide de cette zone nous montrerait une grosse puissance de cette tendance, puisque ce sont quand même des zones d'indicateurs techniques relativement importants. Par contre, dans le cas donc dans les prochains jours d'une baisse qui viendrait casser ici à la baisse les 3500 points, on repartirait ici dans une phase de consolidation plus profonde, puisque en cassant ici les 3480, on casserait totalement la dynamique haussière qui a été développée lors de ces derniers jours.
La hausse ici a été très forte. Alors on est parti certes d'une phase où on était en exagération. On avait vu ici cette structure en V-bottom se former. La semaine dernière, ça a été relativement clair. On a consolidé en début de semaine avant de confirmer donc ce début de tendance. Bon, ce qui nous a permis de confirmer un signal de trade qui nous avait été donné par la stratégie TurboCAC. C'est quand même bon, cette séance, cette phase de hausse a quand même pu être profitable pour ceux qui ont su l'exploiter depuis le début. Voilà, donc la tendance reste orientée à la hausse. Attention ici à un signal de consolidation qui pourra apparaître. Alors aujourd'hui, c'est Sixitan qui gagne au jeu du fixing. Et puis comme c'était le dernier jour du mois, eh bien, nous attribuons la victoire mensuelle du fixing à Artiste donc qui pourra profiter d'une séance de coaching offerte et assurée par mes soins donc au cours du prochain mois. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et si cette analyse vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le dire, il y a des petits icônes notamment qui sont directement reliés aux réseaux sociaux qui vous permettent de partager, ou tout du moins de dire que vous appréciez ces analyses. On a Twitter, Facebook et d'autres, donc n'hésitez pas à le dire et à le faire partager, vous contribuerez à la bonne marche de ce site internet, donc boursicoté.com. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades futurs, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.